Ah. Bonsoir la famille, partagez, invitez vos amis. Jojo, soyez salués. Ayaponou, soyez salués. Abdoulaye Bara, soyez salués vous tous. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis très rapidement. On va s'adresser à vous très rapidement. Voilà. وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. On s'arrête ici. Bonsoir la grande famille, Sadakallahu l'Azim. Seydina Oumar, soyez salués, mon jeune frère. Maman, Jacqueline Bailly, je vous salue. Suprême de Siahala, big respect à vous. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Imam Boukanché, grâce à Dieu, Dieu nous a permis à participer à Ramadan de 2023. C'était avec sa volonté. On a jeûné avec des gens l'année passée, ils ne sont plus dans ce monde. Dieu a permis que nous soyons là. Donc nous lui disons merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bien avant d'entamer ma vidéo, chaque année, vous le savez, aujourd'hui c'était le premier jour du mois béni de l'islam, Ramadan al-Karim. En partant matin au travail ce matin, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. J'ai dit je vais revenir là-dessus ce soir. Je vais m'adresser à tous les musulmans du monde. Ramadan al-Karim, à tous les musulmans du monde. Surtout à la jeunesse musulmane de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Vous savez, mois béni de l'islam, c'est un mois réservé aux prières. Je le dis. Il y a des gens qui disent non, tous les mois sont mois de prière, tous les jours c'est jour de prière. Ce n'est pas vrai. Dans la semaine, il y a ce qu'on appelle vendredi. Que vous voyez beaucoup de musulmans et les boubous là dans la mosquée. Vous ne pouvez pas voir ça lundi ni mardi, c'est vendredi. Ça veut dire que les jours le plus important dans l'islam, c'est vendredi. Le mois le plus important dans l'islam, c'est le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de choses dedans. Un jeune musulman qui connaît l'importance des jeûnes, l'importance de participer à ce mois-là, l'importance de jeûner pendant ces 30 jours, quelle qu'en soit la situation, tu ne vas pas t'amuser. Je vous ai dit ici, moi, depuis en 1999, on m'a interdit, des médecins ivoiriens, parce que moi j'ai ce qu'on appelle
gastrite. Bon, je crois qu'en italien, même en français, c'est pareil. Voilà, cette maladie, j'en ai il y a très très longtemps. J'ai été hospitalisé dans les cliniques chinoises et tout ça. J'ai même effectué en 1999 voyage pour aller jusqu'à Bamako. Là-bas, on m'a envoyé dans une clinique chinoise où on m'avait branché beaucoup les appareils. C'est là-bas maintenant, ce jour-là même, on m'a dit d'arrêter de jeûner, sinon je vais mourir. Et depuis 1999, j'ai continué jusqu'à... Je suis arrivé ici, en Europe. Quand je suis arrivé ici, pareil, les médecins européens, les médecins ivoiriens et les médecins maliens, ils m'ont demandé de ne pas jeûner. Vu l'importance de ces mois bénis de l'islam, je refuse d'abandonner. Ici, mon docteur personnel, parce que vous savez, ici, ce n'est pas un pays de drama, en Afrique, chacun a son docteur ici. Mon docteur m'a dit de ne plus jeûner, que ça ne va pas avec moi. Surtout, il y a 2 ans passés là, mon médecin me mettait sûr, si je n'arrête pas, que j'allais mourir. Il me prescrit des médicaments. Ça y est là, j'ai fini de manger. Matin, je prends un. J'ai fini de manger le soir, je prends un. Uniquement pour ne pas abandonner ces mois bénis de l'islam. C'est pour vous dire, je vous raconte cette histoire-là, c'est pour vous dire combien de fois ces mois bénis de l'islam est important. Alors, dans ces mois bénis de l'islam, chacun de nous peut saisir l'occasion pour aller au paradis. En faisant quoi? En te mettant à prier. Quand je vous dis c'est un mois réservé uniquement aux prières, je sais de quoi je parle. Et regardez les djoulas là. Les musulmans de Côte d'Ivoire. Les femmes djoulas là, regardez bien. Dans le mois de Ramadan, vous n'allez jamais voir célébration de mariage djoula. Jamais. Parce qu'il ne pourra pas fêter. Il ne pourra pas taper le tam-tam. Il met ça de côté. On attend après le Ramadan. Ça démontre combien de fois ce mois-là est réservé aux prières. Samedi passé, j'étais dans une cérémonie d'une association malienne. Ils ont dit faire la cérémonie avant qu'on rentre dans le Ramadan. Parce qu'attendre dans le mois béni de l'islam, on ne peut plus faire. Donc, je vous dis que ce mois-là, elle est réservé uniquement aux prières. C'est le mois qui peut te permettre d'aller au paradis. C'est le mois qui peut te permettre à faire effacer tous tes péchés. Je vous explique. Mais ça sera difficile pour le peuple africain qui vont avoir du mal à être sauvés. Parce que les trucs coraniques que j'ai arrêté ici, il y a une partie dedans, on va reprendre, vous allez écouter. Le mois de Ramadan, Dieu nous demande de prier beaucoup. Si tu priais 5 fois par jour, il faut prier 10 fois, mois de Ramadan. Demandez pardon au bon Dieu de pardonner tes péchés. Il faut faire des dons, de bien faire. Il faut faire des dons. Tu as 100 euros, quelqu'un qui n'a pas 10 euros pour payer, il faut lui donner 20 euros. Le mois de pardon et le partage. C'est le mois de Ramadan. C'est pourquoi je vais m'adresser à Draman tout à l'heure. Donc ici, Dieu nous dit ici, dans ces versets de coranique là, on va reprendre un peu, parce que je vous ai dit que affaire des imams là, moi, je ne veux pas me mêler dedans, parce que je suis quitté déjà dedans. Écoutez. اللهم إني أسألك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça là, c'est parole de Dieu. Personne ne peut contredire. Dieu ne dit pas que je ne fais pas 3e mandat et puis il va faire 3e mandat. Non. Quand Dieu dit là, il fait. Il a dit, Dieu pardonne le péché de tout le monde. Parce que c'est lui seul qui peut pardonner. Dieu, il dit, je pardonne le péché de tous mes créateurs. Vous comprenez? C'est verset coranique. Yaghfiru zunuba jami'an. Tout le monde. Parce que c'est lui seul qui a ce pouvoir-là de pardonner. Et ensuite, il y a un autre verset qui dit Yaghfir zunuba liman yasha. Il a dit, il pardonne le péché de tout le monde. Mais il y a un autre verset qui dit il pardonne le péché de celui qui lui y veut. Yaghfir zunuba liman yasha
Wazolimouna, les groupes de Draman. A'addallahum azabun shadid. Et ils ne seront pas sauvés. Il y a des groupes là, Dieu dit que ne vous fatiguez pas, vous ne serez pas sauvés. Quel est ce groupe-là? Je vous ai donné l'exemple. Tous les péchés qui est entre toi et le bon Dieu, je mets ma main à l'air. Tous les péchés qui est entre nous et le Créateur, il dit, mets-toi en prière, demande-moi pardon, je vais te pardonner. Si le péché, ton péché reste entre toi et moi, ton Créateur, moi je te pardonne. Mais en condition que tu ne reprends pas le même péché encore pour attendre le Ramadan de l'année prochaine. Un exemple très clair. Dieu dit de ne pas critiquer. Jésus le Gangaba, il s'est mis à critiquer Ayaponou, Maman Jacqueline. Dieu dit de ne pas critiquer, que c'est interdit. Doumbia Jésus s'est mis à critiquer Nina la Lionne. Non seulement il est désobéi au bon Dieu, aux recommandations du bon Dieu, mais malgré ça, Dieu est prêt à me pardonner. Parce que c'est lui que j'ai désobéi en critiquant Nina la Lionne. Maintenant, pour que je puisse aller en paradis là, entre moi et Nina la Lionne, Dieu ne peut pas intervenir. Il a dit ça. Vous tous, nous tous, je sais que les Africains, en majorité, ne seront pas sauvés. Dieu, il a dit, entre vous et moi, demandez-moi pardon, je vous pardonne. Mais entre vous, vous allez tous partir à l'enfer. On t'a dit de ne pas critiquer. Tu as critiqué Gangaba, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as désobéi au bon Dieu. Il dit, malgré, il t'a dit de ne pas critiquer, tu as critiqué Gangaba, lui, il te pardonne. Mais pour aller au paradis là, Gangaba que tu as critiqué là, c'est Gangaba seul qui peut te pardonner. Mais le jour du dernier jugement là, Gangaba même en train de se chercher. Moi, je ne veux pas pardonner quelqu'un là-bas. Parce que chacun se cherche, tout le monde veut aller au paradis. Voici où nous tous, on va se retrouver à l'enfer. Mais attention, faites comme moi. Un musulman, faites tout possible que tes péchés là, on dit nul n'est parfait, que tes péchés là restent entre toi et le bon Dieu. Lève-toi la nuit, il faut prier. Dans ces mois bénis de l'islam, tous nos péchés sont supprimés, quel qu'en soit le degré de péché. Mais attention, si c'est entre toi et le bon Dieu, il efface tout. Mais attention, je ne dois plus reprendre le même péché encore pour attendre le mois de carême de 2024. Dieu n'a pas dit ça. Ce que je fais des mois de carême 2022 jusqu'à 2023, qui est entre moi et le bon Dieu, uniquement entre moi et lui, uniquement entre moi et lui, il peut me pardonner sur ça. Mais en condition que je ne reprends pas le même péché pour venir m'asseoir encore à Ramadan 2024 que je vais prier. Dieu s'en fout de ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne ces petits conseils-là. Si vous pouvez, partagez beaucoup. Aidez beaucoup dans ces mois. Demandez pardon au bon Dieu. Faites le bien. Donnez, donnez, donnez. C'est le seul mois qui peut te conduire au paradis directement. Mois de carême. Un seul mois de Ramadan, ça peut t'envoyer au paradis. Mais attention, tous tes péchés entre toi et ton Créateur, il te pardonne. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas parole de Draman. Parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était un peu... Voilà. Allez-y. أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. C'est propre. Parole de Dieu. Ce n'est pas parole de Draman ni Nicolas Sarkozy. Parole de Dieu. Donc pour ça, mets-toi en prière. Il faut jeûner, demander pardon à Allah. Il va te pardonner. Et tu seras sauvé. Et ne reviens plus sur le même péché après le mois de Ramadan. Non, Ramadan est fini. Voilà, tu commences à faire le péché. Et puis tu es venu t'asseoir. Dieu, il s'en fout de ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était un peu des conseils pour vous donner.
Celui qui veut l'appliquer, il applique. Celui qui ne veut pas l'appliquer, tant pis pour lui. Vous comprenez? Floadou, sois salué, ma grande. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, béni de l'islam, vous n'allez pas voir. Ismaël Jacques a chanté une fois. Kosunwaro kalo manadio san baro te marché, makiou te marché, wa jura de onininga. Mais après le Ramadan, tu reprends le maquis, c'est zéro à la base. Dieu n'a pas besoin de ton prière. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Chaque mois de Ramadan, arrêtez de critiquer. Arrêtez de faire l'adultère. Il y a des péchés que Dieu peut pardonner. Mais le péché qui est entre moi et Abdoulaye Bara, Dieu ne peut pas intervenir dans ça. Je veux que les Noirs comprennent ça. Cela, je suis conscient que le peuple africain, les musulmans de l'Afrique, là, à 95% ne seront pas sauvés. Leur travail, c'est de critiquer. Ouais, ma petite sœur chérie, soyez salués, Allman Suisse, big respect à toi. Merci beaucoup, Amina et Rabi. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi moi, quand vous voyez Ramadan, plus de bling bling, plus de... Je ne joue pas musique, je suis consacré aux prières. Vous comprenez? Je vous ai dit dans plusieurs vidéos, je connais mes devoirs, je connais où je dois m'arrêter. Si je dois, je dis si je dois désobéir, je sais où, commencer où s'arrêter. Je ne vais jamais franchir la ligne rouge. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis que tu es musulman, fais en sorte que tes péchés, là, que ce soit mignon, gros, ça reste entre toi et ton créateur. Tu comprends un peu? Tu ne dois pas aller à l'enfer à cause de Gangaba. Gangaba ne doit pas aller à l'enfer à cause d'un cafard. Parce que tu as parlé mal des cafards un jour, tu as critiqué le cafard. Même là, notre prophète nous a dit comment on peut être sauvé. Nul n'est parfait. Tu t'es trompé un jour, tu as critiqué un cafard, prends ton téléphone, appelle le cafard, il faut lui dire, ah hier tu n'étais pas là, moi je t'ai critiqué, je te demande pardon. Si le cafard accepte de te pardonner, tu es sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère Arturo, soyez salué, big respect à vous. Maintenant, c'était juste pour entrer dans, et vous souhaiter bon mois de Ramadan. Je vous demande pardon de beaucoup partager, partager, partager. Ramadan, c'est mois de partage, mois de prière, mois de pardon. L'Africain n'aime pas partager. L'Africain n'aime pas partager. Mois de Ramadan, tu as 100 € ici. Il y a quelqu'un que tu connais, tu ne peux pas payer 1 kilo de sucre. Donne-lui 20 €. 20 € là, ça va t'envoyer au paradis. L'Africain, il ne connaît pas ça. Quand tu es quitté au pays, il y avait un vieux dans ton quartier là. Ça n'allait pas chez lui. Appelle au pays. Ah, le vieux Adama, quelle est sa situation? Ah, le vieux Adama, ça ne va pas. Hein? Envoyez 30 000 francs, 25 000 francs, 50 000 à vieux Adama. Il n'a qu'à payer sucre avec. Et puis toi, tu restes dans ton coin. Ça t'envoie au paradis. Mon grand frère, Urbain Adépaté, soyez salué. Donc, on va aborder le deuxième sujet très rapidement. J'ai écrit ici, après avoir tenté, vaille que vaille, de ôter la vie à son excellent Diom Kimafuri Soro, Dramane Ouattara l'accuse maintenant de crimes contre l'humanité. Mon message à Dramane Ouattara très rapidement. Nous sommes d'amour béni de l'islam, donc ça ne va pas nous empêcher à s'adresser à lui. Le message que j'aimerais adresser à Dramane Ouattara, il faut qu'il accepte de se désarmer. J'aurais appris que nos camarades de PPACI qui ont été arrêtés, ils ont été libérés aujourd'hui. Si c'est vrai, je dis Dieu merci, pas merci à Dramane, parce qu'ils n'ont rien fait, ils se sont retrouvés là-bas. Hein? Les gens qui se lèvent, voilà, accompagner les mentors, ils sont arrêtés, jetés en prison. 3 jeunes avec drapeau de la Russie, ils sont arrêtés, jetés en prison. On a appris aujourd'hui qu'ils ont été libérés. On dit Dieu merci, alhamdulillah. J'aimerais dire à Dramane ici de penser aussi à cette jeunesse qui ont pris des armes, attaqué pays là, pays des gens, pour que lui, il soit reconnu ivoirien candidat président. Je vais parler des camarades Suleiman Soultoussoul, Herman Kone, Kader Doumbia, qui sont à leur 5e mois béni de l'islam en prison dans la mer de Dramane. Les Soro Diom sont en exil, les Moussa Touré, les Dibora Koni, les Mike Ouattara, les Issaka Fofana, et ils sont en exil. Je demande à Alassane Ouattara de penser, de réfléchir à ces mois bénis de l'islam, de libérer les enfants musulmans
qui ont pris les armes pour sa cause hier. C'est la 5e fois qu'il gêne en prison. C'est honteux, c'est pas normal pour un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour sa cause. Je demande à Alassane Ouattara de les libérer, afin qu'ils puissent rejoindre leurs familles. Ça, c'est le message que je voulais transmettre à Dramane. Maintenant, Dramane, vous le savez, après 4 mandats d'arrêt contre son excellent Diom Kibafori Soro, Dramane Ouattara a échoué. Il a échoué d'arrêter Soro Diom. Il a échoué d'assassiner Soro Diom le 19 décembre et le 19 décembre 2019. Il a échoué d'assassiner Soro Diom. 4 mandats d'arrêt, ça n'a pas abouti. Dramane ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a acquis Soro des crimes contre l'humanité. Alors ici, on va aller regarder certaines vidéos. Je vais vous montrer quelques vidéos. Qui a fait le crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire? Qui allait créer une rébellion pour venir massacrer le peuple ivoirien? Et ensuite, voilà, je crois que non, c'est pas ça, c'est plus chéri. Voilà. On va regarder ici. J'aurais appris aussi que le Dozo Kone Zagaria est venu à Paris pour venir témoigner contre Soro Diom. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans le pays là. Nous, on est ici. On va commencer par l'album de Dramane. On va écouter le Dozo Kone Zagaria d'abord. Et puis on va continuer. Qui a fait crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire? Qui a massacré le peuple ivoirien innocent pacifique au nom de l'islam? C'est pourquoi je demande au peuple ivoirien, Mariam Fatim Magrando soit salué, Koulibaly, Jo, Kolbi soit salué. Je demande au peuple ivoirien, peut-être qu'ils soient musulmans ou chrétiens, dans ces mois bénis de l'islam, mettez-vous en prière. C'est le mois où tous nos prières sont exaucées. C'est le seul mois où tous nos prières sont acceptées. C'est pourquoi vous remarquerez, le dernier 10 jours de Ramadan, les musulmans dorment dans la mosquée. Dans ces 10 jours-là, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, nuit de destin. Donc je vous demande de vous mettre en prière pour la chute de Dramane Ouattara, pour la libération de la Côte d'Ivoire dans ces mois bénis de l'islam. Nous, on le fait à notre manière, je vous demande de le faire. Vous comprenez? Ici, crime contre l'humanité, voilà ça. Toi, Kone Zagaria, le dozo analphabète, apparemment, tu es à Paris. Mais nous MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Mais Mohamed Marfa Dama, nous MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Parce que à nous te l'exil. Le Dozo Kone Zagaria vient dire face du monde ici, devant le monde entier, qui est responsable des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire? Qui a assassiné le peuple ivoirien? Kone Zagaria, il parle en bambara, langue de la médiocrité. Il dit, l'homme qui nous a donné des armes, je répète ce qu'il a dit, hein, ce qui est sorti dans sa bouche. On est dans ces mois bénis de l'islam. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla an yaghfur lana zunubana. Dans ces mois bénis de l'islam, je vais toujours demander pardon au bon Dieu de me pardonner le fait que j'ai participé à la rébellion des mères de Dramane qui est venu massacrer le peuple ivoirien. Kone Zagaria a dit, l'homme qui a payé les armes pour nous donner là, pour venir massacrer le peuple ivoirien, et ensuite, qui a eu crime contre l'humanité, c'est Dramane Ouattara. Voilà ce qu'il a dit. Parole de Kone Zagaria. On a accusé Laurent Gbagbo, lui il a été attrapé, envoyé à la CPI. Jugé, acquitté, blanchi. Ils ont dit que Gbagbo n'a pas fait crime contre l'humanité, que c'est Dramane. Dramane dit que ce n'est pas lui, que c'est Soro. Nous allons démontrer ici qui a massacré le peuple ivoirien. Quoi qu'on fait ça. Kone Zagaria. L'homme qui a payé les armes pour nous donner là, pour venir massacrer le peuple ivoirien, qui a abouti à un crime contre l'humanité, s'appelle Dramane Ouattara. Vous voyez ici. Je vais vous montrer une deuxième vidéo encore. Très rapidement. Chers Ivoiriens, mettez-vous en prière. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui aime fête plus que femme Djoula.
mariage, Djeméfort, Dengouli, baptême, agricata. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que Femme Djoula. Mais dans ces mois-là, vous n'allez pas voir ça. Ça veut dire que ce mois, elle est importante. Vous n'allez jamais voir cérémonie de mariage de Femme Djoula dans ces mois-là. Mettez-vous en prière. Moi, je connais l'importance de ce mois béni de l'islam, mois de carême. Je connais. C'est pourquoi moi, de carême, je ne joue pas. Travail à la maison, lecture coranique, je viens, je me lave, je prie, je commence à demander pardon au bon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mohamed Kamarfa Dama. Mais, Mohamed Kamarfa Dama, nous be MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. C'est très clair. C'est pourquoi je demande à son excellent Djom Kiba Fori Soro, je profite dans ces mois bénis de l'islam, demander le bon Dieu de lui donner la longévité, la santé et la protection. Que Dieu le protège toujours. On dit, les juges français aussi ne reconnaissent pas Soro comme premier ministre de Dramane. Il y a une vidéo ici, on va exploiter ça. Moi, je souhaite qu'on aille à Paris. C'est-à-dire, il est temps qu'on puisse montrer aux faces du monde qui a fait crime contre l'humanité, qui a massacré les Ivoiriens. Dramane, tu n'es rien. J'ai mal aujourd'hui. Je suis fâché contre un peuple naïf, un peuple de médiocrité. C'est la 5e année, les enfants sont en train de gêner en prison. Le peuple du nord de la Côte d'Ivoire, sans que personne puisse s'adresser à Dramane, avec des comédiens, des imams, des plaisantins, des affamés, des mendiants. Les Souleymane Kamara, c'est les jeunes musulmans, surtout c'est les jeunes musulmans qui ont pris les armes au nord de Ouattara. La rébellion des maires de Ouattara a fait des dégâts en Côte d'Ivoire. Ouattara est au pouvoir, ils sont tous en prison sur les yeux de leurs parents du Nord. Quelle malédiction. C'est la 5e fois. Vous me souvenez de Kassola. Bago Bronon, Bédié Bronon, Alassane Bro. Hein? Asseyez-vous là. Dramane Yafal Mayasha. Wallah Yafal Mayurit. Alors ici, je vais vous montrer deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Ici, très rapidement. On va venir ici. Là. Oh my God. Je supprime cette vidéo. Regardez. Vous voyez ici. Voici l'homme qui est couché là. Attendez, vous allez voir le début. Hein. L'homme est couché. On est en train de le gorger pour Dramane. Astaghfirullah. Que Dieu nous pardonne. Regardez. Voilà, c'est l'homme qui est couché là. Hein. Regardez. Ouattara. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, là. C'est Boado, blablabla. Vous avez compris? On va reprendre encore. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blablabla. On attend Rafale. ATC, ça c'est en Djoula. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes venus ici, là. Ce n'est pas pour blablabla, c'est pour Ado. Et c'est ça qui a abouti au crime contre l'humanité. La rébellion de Ouattara. Le seul responsable, c'est lui. La médiocrité de tout un peuple. J'ai mal. L'homme qui veut pas le jeter dedans, mais j'ai mal. Mon cœur saigne. C'est ça là qui a fini pour faire des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. La seule responsable, c'est Dramane. Vous avez vu? Nous, les jeunes, maintenant, là, nous sommes venus ici, là, c'est pas pour blablabla. On va tuer tout le monde. Mais c'est Ado, nous, on connaît. Il a dit. Kone Zakari a dit. Lui aussi, il a dit. Ici. On va écouter encore. Écoutez. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blablabla. C'est clair. Le travail aboutit à un crime contre l'humanité. Le seul responsable, c'est Dramane, c'est lui qui doit aller répondre. Sois salué, mon grand frère, Télénat Damien, Ramsès, soyez salués, vous tous. Hein. Eric, soyez salués. Mon grand frère Télénat Damien, j'ai mal. C'est la 5e année,
les jeunes du Nord, musulmans qui ont pris des armes au nord de l'islam pour Draman le Bouki, ils sont en train de mourir en prison. Ils sont en train de gêner en prison. Hein? On va aller regarder une autre vidéo encore. Qui a fait crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire? On va aller regarder. Personne ne s'en sortira après Ouattara. Moi, je suis sûr de ça. Ici, on va écouter cette vidéo qui est très importante. D'allégeance, le président d'allégeance, la République a échangé avec les chefs des opérations sur le terrain. D'allégeance, le président de la République a échangé avec les chefs des opérations sur le terrain. Monsieur le président de la République a échangé avec ces miliciens-là qui sont sur le terrain. FRC de Draman là. FRC de Draman, qui Draman a créé là, c'était des dozos, des pêcheurs, des apprentis, des bagas, les gens ni foi ni loi. Allons-y. Alassane Dramane Ouattara, président de la République, a reçu plusieurs officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La République a échangé avec les chefs des opérations sur le terrain. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la... Un journaliste n'a qu'à dire ça aujourd'hui. Un journaliste n'a qu'à appeler Dramane comme ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils vont te licencier. Alassane Ouattara, c'est devenu Alassane Ouattara maintenant. Quelle malédiction. Ici, Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Mais aujourd'hui, un journaliste n'a qu'à appeler Dramane comme ça. Un journaliste en fonction n'a qu'à appeler Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Dramane qui est dessus là, ils vont te licencier. Aujourd'hui là. Le président de la République a reçu plusieurs officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est faux. FRC, c'était des mercenaires, c'était FRC des miliciens. Ils sont encore là. Les miliciens de Ouattara, les microbes là, c'est eux. FRC là, magnifique à chanter. C'était des hommes, ni foi, ni loi. FRC, Chokoroba, FRC, Chokoroba, magnifique à chanter. FRC de Draman était composé de dozos, de pêcheurs, des apprentis de bagarres. Aucune formation militaire. Allons-y. Il s'agit surtout des commandants de groupements tactiques et de certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre. Certains corps des FDS, Forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo. Et c'était des militaires républicains. Ils sont encore en prison là-bas depuis en 2012. En 2011, certains sont encore en prison. Donc, FSI de Draman était composé des FDS de Laurent Gbagbo, des vrais militaires formés pour défendre le patrie, et les forces nouvelles de Soro Diom, que Soro avait réussi à les maîtriser totalement pour limiter le dégât des rébellions des maires de Draman. Et le troisième groupe de FRC, c'était les dozos, des Kone Zakaria, des pêcheurs, des apprentis de bagarres. Tu vois? Quel nom n'est pas cité? On va écouter ici. Oh my God. Le président de la République a reçu plusieurs officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout des commandants de groupements tactiques et de certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense, qui s'est d'abord adressé au chef de l'État. C'est Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense à l'époque. Mais la France dit qu'elle ne reconnaît pas Soro comme Premier ministre de la France, un pays des merdes. Un pays qui ne veut rien faire de ses 10 doigts, sans les Africains, avec un petit de 40 ans à sa tête. Ici, Soro Diom, Premier ministre et ministre de la Défense. Écoutez, cette vidéo-là, je vais revenir là-dessus encore. Et ministre de la Défense qui s'est d'abord adressé au chef de l'État en soutien le cadre de la cérémonie. Face au massacre perpétré dans l'ouest du pays et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens, face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous
de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé... Arrête-toi ici, papa. Il a dit quoi? Tu es parti à l'école. Soro Diom a sa qualité de premier ministre, ministre de la Défense. Mon ami, si c'est ça, on m'a dit que c'est Touré Alpha Yaya. Bon, si c'est ça, c'est bien. Voilà, si c'est Touré Alpha Yaya, voilà, il y a eu un petit accrochage suite à une de mes communications. Voilà, je l'ai appelé, je lui ai présenté mes excuses. J'ai même envoyé des gens à te demander pardon. Tu vois, là, j'étais trop en colère contre toi par rapport de la manière dont tu nous as traités. Voilà. Mais moi, ici, un imam à l'état naturel. Imam Boukanché, c'est moi. Donc, il faut partager la vidéo, hein, si c'est ça. On est ensemble. Voilà, Imam Boukanché, en même temps, ex-cadre du RDR. Voilà, et le vice-président du RDR, délégué chargé de la mobilisation. Ici à Milan, c'est moi. Voilà, donc, vous devez me respecter un peu quand même si je ne suis plus avec vous. Alors ici, Soro Diom, il dit, on va reprendre encore. Merci beaucoup, si c'est ça. Et surtout à Abidjan, écoutez, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires. Premier ministre de Draman et ministre de la Défense. Malheureusement, le peuple du Nord, ils ont oublié ça. Les Djoula, ils ont oublié ça. Serait devenu quelqu'un non grata. Quelqu'un qui n'a rien fait. Hein? Mais je vous ai dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, Draman va disparaître. Il va quitter le pouvoir. Il va quitter ce monde. Dieu ne va jamais livrer Soro à Draman. Par rapport à ce qu'il a fait pour Ouattara. Je vous ai fait lecture coranique tout de suite là. Dieu, il ne ment pas. Dieu ne dit pas quelque chose, fait le contraire. Soro a trop fait pour Ouattara. Que mon créateur et mon Dieu puisse livrer Soro à Draman comme il a livré Ahmed Brayo, Amadou Gon Koulibaly, Ouattao, Soro Konyo, Lassina Koulibaly. Non, Dieu ne va pas le faire. C'est la raison pour laquelle Draman a échoué de l'assassiner le 23 décembre 2019. Il a échoué. Il voulait la tuer, mais Dieu n'a pas voulu. Donc, on va continuer ici. Écoutez très bien. Des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Ok. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. Ok. Papa, arrête. D'autant plus... Papa, il faut t'arrêter ici. Moi, je souhaite, je ne suis pas en contact avec Soro Diom. Mais je vais tout faire pour faire passer ce message-là. Il est l'heure de prier déjà. On va aller prier Al-Isha. On a fini de prier Fitri, Salatul Maghrib. On va aller prier Salatul Isha. Après, on va faire Nafla. C'est moi de prier. Il faut multiplier les prières. Vous comprenez? Je souhaite le camp des Gbagbo, on les a arrêtés. Que c'est le mercenaire et le militaire des Gbagbo qui ont fait crime contre l'humanité. Ils sont partis à la CPI, tribunal de Blanc, 10 ans après, acquittés, blanchis, nettoyés. On dit non, crime contre l'humanité, là, c'est pas Gbagbo, c'est Draman. Draman dit que c'est Soro. Donc moi, je souhaite qu'on aille répondre à la justice en France. L'un des témoins clés, Paris, c'est tout près. Je vais partir. Mon téléphone rouge, là, il est parti à ça. Téléphone noir, là, il est parti à ça. Il y a un autre petit téléphone où il y a tous les dossiers des élections de 2010 dedans. Si vous me donnez le temps, je vais prendre, je vais vous montrer. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait en 2010, ça est dedans. Ça, je n'ai pas encore exploité. Voilà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je souhaite qu'on aille à Paris, aller dire entre Soro et Draman qui a fait crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé. Président de la République a demandé à son premier ministre et ministre de la Défense de monter une opération. Tout le monde le sait. FRC de Draman était composé de FDS de mon papa Laurent Gbagbo, Force de la Défense et la Sécurité, et Force Nouvelle de Soro Diom, la rébellion dirigée par un homme digne qui a rendu cette rébellion le plus tranquille.
Si on parle de 200 000 morts, la rébellion de Draman, on peut dire, bon, peut-être on devait aller à 500 000. Grâce à Soro, on s'est limité à ça. Parce qu'il a fait... Gaussou connaît un autre commandant de Draman, un autre Dozo. Jakao, il a dit que si Soro, au moment où Soro est venu à Boaké, si Soro n'était pas venu, que c'était pas bon. Et ils étaient prêts à tirer sur tout ce qui bougeait. On allait dépasser au Rwanda. Donc, la fausse nouvelle de Soro Diom, FDS de Laurent Gbagbo, c'est tout cela qui composait FRC de Draman. Mais là, le troisième groupe, là, c'était des groupes incontrôlés. C'était des dozos, des pêcheurs, des apprentis des bagarres, des planteurs. Moi, j'ai dormi à la gendarmerie de Macron avec des jeunes bouclabés. Chacun a son kalachnikov, on a mangé, on a couché, on est en train de fumer. À l'époque, là, voilà, poupou napou, et on est couché. Les deux jeunes, ils sont en train de parler moré. C'est là que j'ai posé la question, j'ai dit, mais vous êtes venus faire quoi ici? Vous êtes des bouclabés. Ils ont dit oui, qu'ils se sont retrouvés ici pour venir se venger des Gbagbo. Que leurs parents ont été massacrés à San Petro, à Soublé. Qu'ils ont tué leurs parents et ils ne vont pas aller au Burkina. Ils n'ont plus rien à faire. Ils sont venus prendre les armes contre Gbagbo. Donc, c'est tout cela qui composait FRC de Draman. Vous comprenez un peu? C'est tout ça. Le FRC de Draman était composé des FDS de Laurent Gbagbo, des forces nouvelles de Soro, le troisième groupe là. Donc s'il y a eu des crimes contre l'humanité, on a attrapé mon papa Gbagbo, on dit que ce n'est pas lui. Draman doit aller livrer ces deux eaux là. Ces deux eaux là doivent aller répondre. Soro, tu lui as demandé de monter une opération vers Abidjan. Il a monté l'opération. Ils sont venus à Abidjan. Ils ont fait le sale boulot pour toi. Mais parmi ceux qui sont descendus sur Abidjan, on a des vidéos encore. On peut voir qu'ils n'étaient pas tous des Ivoiriens. Tu vois, dans la rébellion de Draman, il y avait même les Somaliens dedans. Donc, je vais m'arrêter ici, les lettres de prière. Demander à Draman Ouattara, dans ces mois bénis de l'islam, de libérer nos frères musulmans, les jeunes musulmans qui sont en prison. Suleiman Kamaraté, Kamarfata, au nom de l'islam, c'est la même fangara, Olube Sundola Kasola, Danga Lebeni, chers parents du Nord, Ayakuta Raouri, Aïtakuma Watrafe. Levez-vous, les temps pour vous, que vous réclamez la libération de vos enfants et le retour de vos enfants qui sont en exil, Soro Diom et ses camarades. Draman n'a qu'à prendre la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à avaler, mais il n'a qu'à libérer vos enfants. Dans la rébellion de Draman, là, il n'y avait pas de jeunes bêtés de Gaïwa, les jeunes Baouleux de Daoukoro dedans. C'était composé des jeunes du Nord, tous des musulmans. Musulmans au pouvoir sont en train de mourir en prison. Sur vos yeux, sur les yeux du peuple du Nord. Donc, c'était ma petite vidéo. Premier jour de Ramadan. Que Allah pardonne tous nos péchés. Que Allah nous facilite ces mois bénis de l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la chute de Draman et le retour de tous les exilés. Ça sera tout mon prière pendant ces 30 jours de jeûne. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Draman. Que Dieu facilite la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en particulier celle des GPS. Que Dieu facilite le retour de son excellent Diom Kibafouri Soro. Et je vais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Croyez-moi, c'est le mois béni de l'islam. Ce mois-là, tu peux nous ouvrir la porte des paradis. Dieu ne dit pas les choses et puis dit le contraire. Donc, si c'est, je vais m'arrêter ici. On va boucler la vidéo avec des prières. Nous allons revenir là-dessus encore. Cette vidéo, elle est très très importante. On va revenir là-dessus. Ok, c'est ça, ouais. Voilà. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. On va se laisser ici. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Assalamu alaikum.